Donc ici, je vais faire juste fichier, hop, dans Photoshop, fichier, ouvrir, je vais juste ouvrir, hein, je vais faire le principal. Donc ici, c'est récupérer la voiture. Je fais ouvrir, là je fais directement ouvrir, je n'importe pas, comme ça vous allez voir tout de suite comment on fait. Donc ici, grâce aux nouveautés, sélection sujet, comme ça, je vais pouvoir directement sélectionner l'ensemble de la voiture, faire un masque de fusion de la voiture ici, hop, voilà, j'ai créé un masque de fusion, ici, troisième icône en partant de la gauche. Voilà, maintenant la deuxième chose que je dois faire, ici, c'est de récupérer la sélection de la carrosserie, du verre de la carrosserie. Donc ici, ce que j'ai à faire, c'est je sélectionne bien sûr l'image de la voiture. Je vais prendre ici l'outil sélection rapide et tout simplement je passe comme ceci. Alors quand je vois que ça dépasse, j'appuie sur Alt, je maintiens Alt et j'enlève certaines zones. Voilà, tout simplement. Voilà. Je peaufine. Voilà. Je fais le gros. Comme ceci. Voilà. Tout ça avec l'outil sélection rapide. Si j'ai envie de peaufiner et d'être beaucoup plus précis avec la voiture ici, avec la couleur de la voiture, je vais enlever certaines zones et que la baguette, l'outil sélection rapide ne me le permet pas, c'est un peu trop compliqué. Là, ici, je vais pouvoir activer dans la fenêtre, du moins dans la barre d'outils, d'accord, tout en bas à gauche, le mode masque. Le mode masque ici que moi, familièrement, j'appelle le drapeau européen ici. Hop, voilà. Ça me crée une sélection en rouge. Je n'oublie pas de double-cliquer ici pour voir exactement qu'est-ce qui va être sélectionné de la couleur en couleur rouge, tout simplement. Donc si je coche bien, tout ce qui va être sélectionné, ça va être ce qui va être en rouge. Donc je fais OK. Je réactive si ça me l'a désactivé. Je prends l'outil pinceau. Je sélectionne un pinceau ici en forme générale arrondi flou pour avoir des bords flous. Voilà, tout simplement. Par exemple. Je réduis la taille ici de mon pinceau. Je l'ai mis à 16. Mais après, visuellement, vous faites ce que vous voulez. Et donc ici, adaptez-vous tout simplement à votre image. Donc ici, en blanc, j'efface. Donc en fait, ça veut dire que je désélectionne en fait. Et en rouge, en noir, quand je me mets en mode en noir en premier plan, ça veut dire que je sélectionne. Je colorie, mais quand je vais réactiver le mode standard, le mode de base, ça va, tout ce que je vais colorier va devenir une sélection. Donc voilà, ici je vais pouvoir me mettre en blanc pour effacer les petits contours, ici. Donc là j'appuie, ici j'ai cliqué, j'ai fait un premier point, je clique, je reste appuyé, c'est une petite astuce. J'appuie sur Shift et ça va aller tout droit. Voilà, ça va garder la petite zone. N'hésitez pas à zoomer. Voilà. J'efface un petit peu. Alors ça c'est pour ceux qui veulent être précis, hein, normal. Voilà. J'efface. Parfait. Hop. X. Voilà. X, c'est pour changer, intervertir les couleurs en blanc et en noir. C'est le petit raccourci pour intervertir. D'accord. Là, je me mets en blanc pour effacer. Je viens d'appuyer sur X. Voilà. Pareil ici.
Hop, j'efface la zone. Donc en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, je désélectionne. Voilà. C'est un petit peu un travail minutieux, mais voilà, quand on veut que ça soit propre et beau, on prend le temps de faire les choses bien. Voilà. J'ai bientôt fini. Hop, on est plutôt pas mal. Il me reste encore quelques zones, je vais pas trop en faire non plus. Voilà. Voilà. Moi, je peux laisser, c'est pas grave ici. C'est du noir, ça se verra pas. Le changement de couleur. Donc ici, une fois que vous avez fait votre sélection, vous allez pouvoir vous réactiver le mode standard et puis le mode masque en appuyant sur anciennement le drapeau européen, comme je l'appelle. Il s'est transformé en drapeau japonais ici. Bah, je reclique dessus et j'ai mon image qui est ma sélection qui est de ma carrosserie qui est sélectionnée. Donc tout ce que j'avais colorié en rouge est devenu sélection. C'est converti en sélection. Ensuite, pour vous, pour avoir quelque chose, pour que ce soit plus simple pour vous, pour pas vous soucier de la sélection, vous faites sélection, mémorisez la sélection. Ici, je l'appelle carrosserie, couleur voiture, on va appeler couleur voiture. Voilà, je fais OK. Donc ma sélection, si je désélectionne en faisant commande D, pour je désélectionne, je vais pouvoir la retrouver dans sélection, récupérer la sélection ici, et retrouver dans couche ici, couleur voiture, donc c'est ma sélection que j'ai appelée couleur voiture qui se trouve dans couche ici, et je fais OK. Et je la retrouve. Une fois que j'ai fait ça, il faut que je la change de couleur. Pour la changer de couleur, il faut que j'aille dans l'icône créer un calque de remplissage ou de réglage. Donc c'est un calque de réglage que je vais sélectionner, et ça va être celui qui s'appelle teinte et saturation ici. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais cocher sur coloriser, comme ceci, et je vais pouvoir augmenter la saturation pour avoir un beau rouge par exemple, mais comme je la voulais en jaune, jaune orangé, voilà, je vais pouvoir facilement ici modifier la luminosité, la saturation de mon véhicule, voilà, de ma Mini. Je peux donner toutes les couleurs que je veux, d'accord, juste avec le spectre de couleurs de teinte ici, voilà. Je voulais qu'elle soit jaune orangé, voilà, quelque chose comme ça, un peu doré. Et donc voilà. Là, une fois que j'ai fait ça, j'ai ici dans ma fenêtre de calque mon réglage. Si je ferme ma propriété ici de mon réglage, je vais pouvoir double-cliquer sur le symbole du réglage qui s'appelle teinte et saturation pour ouvrir la fenêtre de propriété, ainsi que le masque de fusion ici du calque de réglage que j'ai créé à partir de la sélection de ma couleur de ma voiture. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Frédéric Temista, formateur sur Photoshop. A plus tard.